Dimanche 20 octobre, 29e dimanche du temps ordinaire. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis, garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Première lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 53, versets 10 et 11, psaume 32-33. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 35 à 45. Alléluia, alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Il leur dit : Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Ils lui répondent : Donne-nous les sièges, donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. Jésus leur dit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, être baptisé au baptême dans lequel je vais être plongé ? Ils lui dirent : Nous le pouvons. Jésus leur dit : La coupe que je vais boire, vous la boirez. Et vous serez baptisés dans un baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de vous l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : Vous le savez, ceux qu'on regarde comme des chefs des nations, les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui est devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui va être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La lettre du prophète Isaïe, le passage qui nous est donné, et l'évangile peut nous poser des questions sur la souffrance. En tout cas, il faut d'abord commencer par regarder la lettre aux Hébreux qui nous donne cette réponse, ou en tout cas qui nous invite à comprendre ce que nous vivons lorsque nous souffrons. Le Christ, vrai homme, vrai Dieu, a pris notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché. Il a souffert dans son cœur, il a pleuré devant Lazare, il a pris notre condition d'homme afin de pouvoir, par sa condition divine, mourir et ressusciter, et lors de cette résurrection, emporter avec lui sa condition humaine, qui nous permet à nous aussi, dans notre condition humaine, d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est à la suite du Christ que nous entrons dans le royaume de Dieu. Alors, c'est ce qu'il dit à Jacques et Jean. Le baptême, c'est être plongé dans la mort et la résurrection, avec le Christ. C'est-à-dire vivre sa passion. C'est recevoir aussi l'Esprit Saint qui nous permet, comme le dit saint Paul, de nous tourner vers Dieu et de dire « Abba, Père ». Et c'est ce qu'il dit. La coupe, vous la boirez. Le baptême, vous y serez plongés. Et saint Jacques et saint Jean vont vivre leur martyre. Ils vont être martyrs, et martyr, ça veut dire témoignage. Ils vont témoigner de leur foi. Aujourd'hui, nous sommes dans la journée mondiale pour les missions, et il y a beaucoup de missionnaires qui témoignent de leur foi, simplement, comme vous et moi, et d'autres qui témoignent de leur foi au risque du martyre suprême, de mourir pour la foi. Et c'est ce que les apôtres vont faire, ils vont mourir pour leur foi, au risque du martyre suprême. Alors, revenons à cette première lecture qui peut nous poser question. Broyés par la souffrance,
le serviteur a plu au Seigneur. Est-ce que ça voudrait dire que le Seigneur voudrait que nous ayons des souffrances? Non. Mais, dans notre condition humaine, il y a des joies et des peines. Nous avons tous, un jour ou l'autre, été heureux parce que c'est l'anniversaire de l'un ou d'entre nous et on se réjouit. Mais nous avons eu tous, plus ou moins, j'espère le moins possible, à avoir des souffrances. Qu'est-ce que je fais de ces souffrances? C'est ça la question. Si lorsque je souffre, je me tourne vers Dieu et que je lui dis « Ça y est, tu m'as oublié et tu me fais souffrir ». Vous savez, il y a cette expression « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour souffrir ?» Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que cela m'arrive? Ben, rien. C'est pas parce que j'ai traversé sans regarder à gauche et à droite et qu'une voiture roulait vite et que je me fais écraser que mon Dieu il est pour quelque chose. C'est parce que quelqu'un roulait trop vite et parce que je n'ai pas été attentif. Les deux font que, eh bien, je me suis fait écraser. Mais néanmoins, qu'est-ce que je fais de ma souffrance? C'est important de voir cela. Soit je me rebelle contre Dieu et du coup je rends Dieu responsable, soit je fais ce qui est inscrit, j'offre mes souffrances à la participation de la passion et de la crucifixion du Christ. C'est ce qu'il nous est invité de faire. Et du coup, j'ai le Christ qui m'accompagne, parce que quand je prends le joug, le joug, cette pièce qu'on met sur les dos des bœufs, si je mets ma tête sur un côté et que c'est le Christ qui met sa tête sur l'autre, c'est lui qui va tout porter. Et donc j'offre mes souffrances comme cela. Alors on a tous vécu des souffrances plus ou moins importantes. Pour ma part, j'ai été plus de 8 jours sans manger et boire suite à des problèmes de santé. C'est très douloureux. Alors soit je disais « Dieu m'a oublié », soit je rentrais dans la prière et je partageais avec Dieu cette prière et cette action de grâce en offrant ma souffrance pour la gloire de Dieu et le salut du monde, comme lui l'a fait quand il est monté sur la croix. Cela ne veut pas dire qu'il faut que je souffre. Je n'ai pas dit qu'il fallait se flageller. Moi je dis souvent, je m'aime trop pour me faire du mal. Donc, je prends soin de moi. Ça c'est important. Mais la vie fait que parfois je souffre. Et c'est ce que essaye de nous faire comprendre le livre d'Isaïe d'une façon un peu allégorique. Revenons à ce passage de l'Évangile, à la suite de la lettre aux Hébreux, qui nous fait bien comprendre que le Christ, grand prêtre, a pris notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché. C'est important, c'est primordial. Jacques et Jean veulent avoir les premières places. Nous voulons siéger à ta gauche et à ta droite dans la gloire. Alors, quand je regarde le Christ sur la croix, là il n'y a qu'une seule croix, mais quand je regarde le Christ sur la croix au mont Golgotha, eh bien il y a 3 croix. Le Christ, celui qu'on appelle le bon larron, et l'autre larron. Si je veux siéger à gauche et à droite du Christ, il y a de fortes chances que je dois me retrouver sur la croix avec le Christ. Est-ce que je suis prêt à faire cela? C'est là la question. Alors, nous sommes témoins, missionnaires et témoins de l'amour de Dieu dans notre vie. Et le Christ va entendre les réflexions des autres disciples. Oui, je veux moi aussi être le calife à la place du calife. C'est ce qu'ils disent à tous. Alors, si je veux être le chef pour que l'on m'honore et qu'on me cire les pompes, bon, pour moi c'est embêtant parce que si on cire mes chaussures, ça va salir mes chaussettes, mais ce n'est pas le but. Je crois que dans toutes les conditions humaines et les rapports sociaux que l'on a, le chef, que ce soit chez les scouts, que ce soit le responsable d'aumônier, que ce soit en politique, le chef, il n'est pas là pour qu'on lui cire les pompes. Il est là pour prendre soin.
c'est le prendre soin et éduquer. Faire grandir, le prendre soin et faire grandir. Le chef scout, il est là pour faire grandir dans la foi. Le responsable aumônier, il est là pour faire grandir dans la foi aussi, avec des façons différentes. L'homme politique, normalement, il est là pour prendre soin de la communauté qui lui est confiée. Et il y en a beaucoup qui le font bien. Il y en a qui le font moins bien, mais on ne peut pas être parfait, sinon on serait Dieu. Comment est-ce que je prends ma mission? Je vais parler de la mission. Si je la prends en jalousant l'autre, je prends comme mission d'appuyer sur le bouton des cloches, et c'est moi qui le fais et personne d'autre, et je veux que personne d'autre le fasse. Vous voyez bien que ce n'est pas très chrétien. Et si je prends la mission de m'occuper des cloches et que je mets quelqu'un d'autre avec moi pour qu'il grandisse dans la foi et qu'il sache un jour le faire sans moi, c'est différent. Si je prends la mission d'animer les chants et qu'il y a quelqu'un qui est avec moi, et c'est très bien. Si je prends la mission d'être aumônier, responsable d'aumônerie et d'accompagner un groupe et que je peux aider quelqu'un d'autre à prendre cette mission avec moi, ça a du sens. Si je prends cette mission comme quelque chose qui est pour moi un objectif que je ne partage pas et que je restreins les autres à entrer dans cette dynamique, eh bien je suis comme les pharisiens qui empêchent les autres de devenir chrétiens croyants. C'est ce qui se passe avec les disciples qui sont jaloux les uns des autres. Alors la jalousie, c'est quelque chose de terrible, parce qu'elle existe aussi chez nous. C'est toujours le même qui fait la lecture. C'est toujours lui qu'on a choisi pour faire cela. Puis tu as vu, il est toujours assis aux premières places. Et puis il y a la jalousie opposée. Tu as vu comment il est habillé, tu as vu comment il soif, tu as vu comment ceci, tu as vu comment il lève les bras pendant qu'il prie, tu as vu comment il est à genoux pendant qu'il prie, tu as vu comment il communie à la bouche, tu as vu comment il communie à la main, tu as vu que... Un jour, une histoire dit, quelqu'un est venu voir le prêtre en disant « Moi, je n'en veux plus de cette église parce qu'il y a des gens qui font ci, il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui font ci, il y a des gens qui font ça. » Le prêtre lui a dit « Tu vas prendre un œuf sur une cuillère et tu vas faire 3 fois le tour de l'église. » Il est revenu, il dit « J'ai fait les 3 fois le tour de l'église. » Et le prêtre lui a dit « Alors, est-ce que tu as vu tous ceux qui étaient autour de toi ?» Il dit « Non, j'étais attentif à l'œuf pour pas qu'il tombe. » Soyez attentifs au Christ, c'est lui qui est présent sur l'autel, c'est ça le plus important. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous et bonne journée d'émission. Alors, il nous faut prendre part à la mission de l'Église pour qu'elle grandisse et qu'elle puisse accueillir encore plus et encore plus. C'est ça notre mission, aux uns et aux autres. Parfois on me dit, mon Père, vous avez fait revenir un tel, vous avez fait revenir tout ça. Non, c'est le Christ. J'ai juste découvert un petit peu de poussière, j'ai juste annoncé le Christ comme je sais le faire, mais c'est lui qui vous fait venir ici. Si vous venez pour le prêtre, vous pouvez changer de prénom. Parce que le prêtre n'est pas là pour vous. Il est là pour le Christ. Alors bien sûr, je suis là pour aussi prendre soin de vous, mais c'est lui, le Christ, la tête de l'Église. Comment est-ce que je peux me mettre au service du Christ? C'est là toute la question de ce jour, pour la mission. Nous sommes envoyés en mission pour annoncer la bonne nouvelle. Christ est mort pour nous, il est ressuscité pour nous, il nous aime et son amour est incommensurable. Il nous aime d'un amour qui n'a pas de prix et il est miséricordieux et heureusement pour nous. Amen.